dans cette nouvelle édition du journal sur Speedline Télévision. Voici le sommaire. Journée internationale des zones humides. L'événement a été célébré ce 2 février. Occasion pour l'Agence béninoise de l'environnement d'organiser une rencontre de réflexion sur la sauvegarde des écosystèmes humides au Bénin. Lancement officiel de la phase de généralisation du volet assurance maladie du projet Arche. Ce sont les ministres des Affaires sociales et de la Santé qui s'y sont consacrés. Les détails dans un instant. Et puis le Sénégal est en finale pour la deuxième fois consécutive. Après sa qualification face au Burkina Faso, les supporters des Lions de la Teranga ont envahi les rues de Dakar pour célébrer la victoire de leur équipe. L'ambiance festive dans cette édition. À nouveau, bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre. Protection des zones humides, réflexion de l'Agence béninoise pour l'environnement. Ce 2 février a été commémorée la 25e édition de la Journée internationale des zones humides. Un prélude donc à cette célébration de sauvegarde de ces écosystèmes humides. L'Agence béninoise pour l'environnement a eu à organiser un café scientifique dédié aux actions durables à entreprendre pour protéger les zones humides au Bénin. Suivez ici le film de la cérémonie. La 25e édition de la commémoration de la Journée internationale de la protection des zones humides n'est pas passée sous silence au Bénin. L'Agence béninoise pour l'environnement a saisi cette date du 2 février pour réfléchir autour des écosystèmes béninois laissés pour compte dont les fonctions écosystémiques sont mises en mal. Les zones humides sont soumises à diverses pressions, surtout d'origine anthropique, et connaissent malheureusement au fil des ans un recul drastique. Conscient de l'enjeu que revêt la protection de ces écosystèmes, la communauté internationale, à travers la Convention Ramsar, célèbre chaque 2 février, partout dans le monde, la Journée mondiale des zones humides. Les zones humides, faut-il le rappeler, constituent des sources de moyens de subsistance des poches de retenue d'eau douce, rappelle le ministre du Cadre de vie. Des ressources essentielles, eau, nourriture, plantes médicinales, animaux, matériaux divers et voies d'accès qui sont à la base de leurs activités sociales, économiques, culturelles et cultuelles. Elles sont vitales pour la vie de l'humanité. L'amélioration des conditions de vie des populations passe par la protection durable des écosystèmes humides. Et donc la gestion des dits écosystèmes est essentielle pour la gestion durable de l'environnement. 25 ans de célébration de la Journée mondiale des zones humides, une commémoration d'actions de sauvegarde et de réflexion scientifique, une édition pour agir efficacement en faveur des zones humides au Bénin. Le point du Conseil des ministres de ce mercredi 2 février dans ce journal, l'exportation clandestine des produits de grande consommation serait à la base de la flambée des prix au Bénin. Des mesures sont donc prises à cet effet pour décourager les exportateurs afin de rendre disponibles sur le territoire national ces produits de base en question. Une des décisions donc contenues dans le compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 2 février 2022 sous la houlette du président de la République. Voici ici un extrait avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbouji. Au chapitre des mesures normatives, approbation de mesures conjoncturelles de soutien aux filières et de maîtrise des prix de certains produits agricoles. En dépit des bonnes performances de notre agriculture, qui affiche des niveaux de production allant jusqu'à 180% des besoins pour certains produits, il s'observe depuis le second semestre 2020 une tendance à la hausse des prix en comparaison avec ceux enregistrés aux mêmes périodes au cours des années antérieures. Outre les effets pervers de la pandémie de la COVID-19, cette situation est principalement due à la forte pression exercée sur la production nationale par des demandeurs provenant de pays voisins, laquelle pression
favorise une sortie massive des dits produits par des voies détournées. Face à cette situation, et tenant compte de la hausse des prix des intrants agricoles sur le marché international, le Conseil a marqué son accord pour l'instauration de redevances à l'exportation sur certains produits et l'interdiction de la sortie des intrants agricoles hors du territoire national. Le soja, le coton, le manioc transformé ou non, le karité, le riz paddy, l'igname en tubercule ou cossette et les noix de cajou sont ciblées. Ces mesures consistent en l'application de taux de majoration du prix moyen de vente actuel dans l'ordre de 20% pour les produits dont les besoins de consommation interne sont très élevés, 10% pour les produits dont l'offre dégage un excédent par rapport à la demande nationale. Par ailleurs, en vue d'encourager les exportations par la voie maritime des produits tels que le gari, les noix de cajou, le maïs, le karité et le soja, il est institué une redevance supplémentaire de sécurisation des exportations par voie terrestre. Il sera ainsi prélevé 10 francs CFA par kilogramme sur le karité, 20 francs CFA par kilogramme sur les noix de cajou, 30 francs CFA par kilogramme sur le soja et 50 francs CFA par kilogramme sur le maïs et le gari. Ces mesures sont destinées à freiner les sorties incontrôlées de vivriers qui occasionnent une flambée injustifiée des prix et à assurer notamment la disponibilité intérieure nécessaire à la consommation nationale. Les montants ainsi prélevés au cordon douanier auprès de l'exportateur seront destinés au soutien des producteurs agricoles. C'est pourquoi le Conseil a adopté le décret s'y rapportant et instruit les ministres concernés d'en assurer la bonne exécution. Au titre des autres décisions de nature réglementaire, le Conseil a adopté le décret portant modification du décret numéro 2019-459 du 16 octobre 2019 relatif à la réglementation des évacuations sanitaires à la charge de l'État, puis celui portant mise en place d'un comité technique ad hoc pour la rédaction des tests d'application des lois promulguées. De même, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts des structures ci-après. École de formation des professions judiciaires, Agence pénitentiaire du Bénin, Agence béninoise pour l'environnement. Et toujours dans la journée de ce mercredi, le président Patrice Talon a reçu à son cabinet les présidents des institutions de la République. Cette rencontre vise à les entretenir de la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays et dans la sous-région ouest africaine. Il a été aussi question pour le chef de l'État de faire ses hôtes un point sur la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19. On suit ici la déclaration du porte-parole de circonstance des présidents d'institutions, Joseph Djogbinou, à la fin de cette concertation. Vous savez que périodiquement, les présidents des institutions de la République se concertent avec le président de la République, chef de l'exécutif, autour des questions nationales et certaines questions de préoccupation internationale. Et bien évidemment, le contexte nous expose et nous prédispose à recueillir les informations les plus importantes que le gouvernement et son président voudraient bien partager avec nous sur la situation sécuritaire au plan national, au plan régional, sur la situation sanitaire et bien évidemment aussi sur le fonctionnement des institutions. Nous avons exposé au président de la République les préoccupations qui sont celles de l'ensemble des institutions de la République et qui sont aussi particulières à certaines institutions de la République. D'un point de vue général, la séance de travail s'est bien déroulée, plusieurs heures, et nous avons harmonisé nos points de vue et les institutions sont suffisamment informées pour traduire dans la mission qui leur est confiée par la Constitution la prise en compte des intérêts de l'État dans la situation qui est la nôtre. Le président d'institution que je suis n'a pas pour mission d'exposer l'évolution de la République, sauf à vous renvoyer au contenu de l'État de la nation que le président de la République a exposé à l'Assemblée nationale.
Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le pays est sécurisé, le pays fonctionne et le pays est dirigé. Que chacun sache garder l'esprit nécessaire de lucidité, de tolérance et de responsabilité. On sait qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais les institutions de la République veillent à la sécurité de chacun et à l'épanouissement de tous. Et j'en parlais à l'entame de cette édition, les ministres des Affaires sociales et de la Santé ont conjointement procédé ce mercredi 2 février au lancement officiel de la phase de généralisation du volet assurance maladie du projet Arche. Et c'était dans la commune d'Avrancourt, dans le département de l'Ouémé. Ce volet du projet couvre gratuitement toutes les consultations générales. Voici ici le reportage de Romaric Dossa. En 2022, l'assurance maladie devient obligatoire au Bénin. Ce volet du projet H est actuellement dans sa phase pilote. Gratuitement, les populations peuvent se faire suivre dans les centres de santé partenaires du projet. Elle témoigne de l'ambition du chef de l'État, le président Patrice Talon, de garantir l'accès aux soins de qualité aux populations béninoises, quelles que soient leurs conditions de vie et leur lieu de résidence. Je saisis alors cette occasion pour rappeler au personnel des formations sanitaires la nécessité d'améliorer l'accueil, l'offre et la qualité des soins, particulièrement le respect des protocoles, directives et normes de soins. Avoir une bonne santé, le vœu de tous les Béninois. Le gouvernement soutient les plus vulnérables. Donc les privilégiés de la République, l'État supporte totalement les frais liés à la prise en charge sanitaire pour les pathologies contenues dans le panier de soins. Ce panier de soins comprend 75% des pathologies les plus courantes qui font souvent l'objet de fréquentation de nos centres de santé comme le paludisme, les infections digestives, les affections respiratoires, les accouchements par voie basse, par césarienne, les traumatismes des membres, etc. Je rassure le gouvernement de l'engagement des conseils communaux d'Avrancourt et d'Ifani à travailler de concert avec les parties prenantes afin que les dites communes soient citées parmi les meilleures au moment de l'évaluation du projet H. La phase pilote du projet assurance maladie du projet H, qui avait démarré depuis le 29 juillet 2019 dans certaines communes du Bénin, amorce une nouvelle étape. Sa généralisation s'étend à plusieurs autres communes du pays. Et vous le savez, des attaques terroristes dans la sous-région, le Bénin n'a pas été épargné face à cette crise sécuritaire. Le gouvernement prend déjà des mesures fortes pour que le dispositif soit renforcé en moyens tant humains, logistiques que technologiques. Et ceci afin de garantir davantage la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Eh bien, l'analyse de quelques citoyens dans ce reportage. Depuis plus de 2 semaines, on n'a plus eu écho d'attaque. Cela voudra dire, est-ce les gens reculés ou bien les balises déposées par le gouvernement en place est en train de poser ses fruits. Dans tous les cas, c'est heureux que déjà il y ait la calmie. C'est du moins ce que veut le peuple. Si déjà dans un tout petit passé, il a eu la terreur jusqu'à ce que la psychose s'est emparée de la population, jusqu'à ce que la lettre de déplacement de leur lieu d'habitation était même prônée. Alors que jusqu'à ce jour maintenant, on constate que rien n'est plus. Ça doit réjouir le commun des Béninois. Le chef de l'État béninois, le président Patrice Talon, il s'inspire surtout de ce qui s'est passé. Et il s'inspire surtout de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Vous avez vu comment les gens ont mal géré la crise là-bas. Donc, il est en train de prendre le devant pour dire, bon, ceux que je suis en train de nommer là sont mes hommes sûrs.
les hommes de confiance. Maintenant, est-ce que c'est une solution palliative ou bien c'est des demi-solutions? Seul le chef de l'État qui les a nommés et qui a leur soutien, on verra dans la pratique. Parce que d'abord, l'ennemi est invisible. Vous savez, c'est une guerre atypique. Donc, seuls ceux qui sont capables d'affronter ces gens-là, en tant que Béninois lambda, ce qui m'importe, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Peu importe ce qu'il va nommer. Il est garant de notre sécurité. Il est garant encore de l'intégrité du territoire. Donc, c'est à lui de savoir comment il va manager. Il n'y a qu'à doubler d'efforts, surtout au nord où on constate que les djihadistes sont présents. Il n'y a qu'à aussi renforcer la sécurité là-bas. Surtout à Tangueta, Porga, c'est-à-dire frontière Burkina Faso. Et s'il y a lieu d'acheter les matériels, il n'a qu'à le faire, c'est pour notre sécurité. Peut-être que ces redéploiements et ces déplacements, ces affectations viennent à point nommé pour anticiper peut-être sur d'éventuelles crises ou d'éventuels coups d'État. Parce que nous sommes dans un contexte où le risque zéro n'existe. Il ne faut pas minimiser. Partout ça s'est posé, on ne dirait pas qu'on est mieux protégé qu'eux. Et ici, c'est vrai, quand on a la paix, on a la sécurité. C'est à la type du gouvernement qu'au-delà de la paix, de la quiétude, il y a le mieux-être du Béninois qu'il faut ménager. Puisqu'il ne faut pas aller chercher les solutions lointaines par rapport aux crises qui sont avec nous là, qui sont à l'interne. Vous voyez, quand la sécurité est de mise, d'autres formes de mécontentement, il faut qu'il y ait la cohésion nationale. Il faut qu'il y ait la sécurité des personnes et des biens dans leur déplacement. Et il faut qu'il y ait le mieux-être. Il faut qu'il y ait l'amélioration des conditions de vie et de travail de la population. Et pour le volet santé de ce journal, demain, vendredi 24 février sera célébrée la journée internationale du cancer de sein, une maladie qui se développe généralement chez les femmes. Et pour détecter le mal, plusieurs conseils sont donnés aux femmes pour que celles-ci prennent des précautions pour éviter le danger. À ce propos, on suit ici un extrait du reportage que nous vous proposons. Et en parlant de cancer du sein, on peut déjà commencer soi-même une sorte de dépistage à travers l'autopalpation des seins. L'autopalpation des seins, c'est un examen clinique, mais que l'intéressé, la femme elle-même, peut également réaliser. Chez elle, devant son miroir, dévêtue bien sûr. Pour y arriver, cela comporte plusieurs étapes. Vous êtes devant votre miroir dévêtu, vous posez la paume de main, puisqu'il faut le faire sein par sein. La paume de main, je suppose que nous voulons commencer par plutôt le sein gauche. Donc, la paume de main gauche est au niveau de la nuque, à l'arrière. Et l'intéressé ou la femme se sert de sa main droite pour palper le sein gauche. On fait une palpation cadran par cadran, de façon rotatoire, de façon superficielle et ensuite de façon profonde. Cadran par cadran, comment on retrouve ces cadrans? On trace des lignes imaginaires sur le sein en prenant comme repère le mamelon, le bout. On fait un trait horizontal et un trait vertical et les deux se croisent au niveau du mamelon. Ainsi, nous avons 4 cadrans que nous pouvons palper, toucher ou sentir. Donc, une fois que nous avons les 4 cadrans, la palpation se fait en un tout circulaire, la plupart du temps. Donc, on suit le sens des aiguilles d'une montre. Donc,
dans ce sens. Je commence par le cadran supérolatéral, ou supéromédial, médial qui est plus proche. Je fais une palpation, donc je touche de façon superficielle et ensuite je fais une expression, je fais de façon appuyée pour apprécier s'il y a des boules, s'il y a des endurations. Ensuite, je fais la même chose dans le cadran suivant, qui est supérolatéral, qui est plus éloigné, même chose. Le cadran inférolatéral, la même chose. Le cadran inféromédial, la même chose. Et quand je finis de faire le tour, je viens maintenant au niveau du mamelon. Et je fais la même chose. Je fais la palpation au niveau superficiel et je fais la palpation profonde. Et à la fin, je fais une expression du sein pour voir s'il y a du liquide qui sort. Au niveau d'un sein normal, après expression, il n'y a pas de liquide. Mais un sein qui est suspect, après expression, on peut avoir un écoulement de liquide. Et ça doit inquiéter. Ça, c'est l'autopalpation. Pour les informations hors des frontières béninoises, on démarre avec la Guinée-Bissau où les habitants réagissent après l'échec de la prise du pouvoir par une frange de militaires ce mardi dans leur pays. Des hommes lourdement armés qui, pendant environ 5 heures, ont donc tenté de mettre fin au régime du président Umaro Sissoco Embalo, coincé dans le palais du gouvernement avec son premier ministre notamment. Les habitants de Bissau ont réagi mercredi au lendemain de l'échec de la tentative de coup d'État dans leur pays. Des hommes lourdement armés ont pendant environ 5 heures tenté mardi en effet de mettre fin au régime du président Umaro Sissoco Embalo, coincé dans le palais du gouvernement. Dans les rues de la capitale, d'un pays au passé riche en coups d'État, c'est l'incompréhension. Hier, je me suis enfoui quand j'ai entendu des coups de feu. J'ai vraiment couru pendant longtemps. Les jeunes doivent arrêter de faire ce genre de choses. Je veux que cela cesse, une fois pour toutes. Personne n'acceptera d'investir dans un pays où il n'y a pas de paix, sans parler des autres conséquences. J'ai peur que nos études soient interrompues, ce qui nous fera perdre beaucoup de temps. C'est très compliqué. Si aucun bilan officiel n'a encore été communiqué, le président bissau-guinéen a néanmoins parlé de beaucoup de morts lors de sa prise de parole après l'attaque. Et il faut se le rappeler, la Corne de l'Afrique est menacée par une sécheresse généralisée. Des enfants somaliens rapatriés depuis le camp de Dadaab au Kenya jusqu'au camp de réfugiés de Mogadiscio en Somalie. Novembre 2016, la situation est particulièrement préoccupante en Somalie, déclarée en alerte de pré-famine, mais aussi dans le nord-est et sur le littoral du Kenya, dans le sud-est de l'Éthiopie et dans la région d'Afar qui peine déjà à se relever de ces 2 années de sécheresse dues à El Niño. Le cas de l'Éthiopie dans ce reportage que je vous invite à suivre. L'Éthiopie est l'un des pays de la Corne de l'Afrique le plus touché par la sécheresse. Ce petit village en est la preuve. Il est situé dans la zone de Koraé, à l'est du pays. Il abrite des milliers de personnes déplacées par les conditions climatiques extrêmes et qui se trouvent aujourd'hui au bord de la famine. Et les enfants ne sont pas épargnés par cette insécurité alimentaire, comme l'explique cette mère de famille. Mon enfant souffre et nous rencontrons des difficultés. J'ai quitté mon village ce matin et je suis venue ici. Je suis venue chercher des médicaments pour mon enfant. Il a été examiné et d'après le diagnostic, il souffre de malnutrition. Il a reçu des médicaments ainsi que des repas nutritifs.
J'ai été accueillie avec beaucoup d'attention. L'UNICEF soutient en coordination avec le Bureau régional de la santé le déploiement de cliniques mobiles dans le cadre de la prévention, de la détection précoce et du traitement des enfants souffrant de malnutrition aiguë. En 2011, une grave sécheresse avait entraîné la mort de plus de 260 000 personnes selon l'ONU. C'est quasiment le même scénario qui se joue aujourd'hui. Selon l'UNICEF, plus de 6 millions de personnes en Éthiopie devraient avoir besoin d'une aide humanitaire d'urgence dans les prochaines semaines. Et nous allons finir avec la CAN 2021. Le Sénégal est en finale de la CAN. En quête d'un premier titre dans cette compétition. Le Sénégal va tenter de décrocher dimanche prochain son premier titre en Coupe d'Afrique des Nations. Suivez. Le Sénégal s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en dominant le Burkina Faso 3-1. Des buts inscrits par Abdou Diallo, Idrissa Gueye et Sadio Mané. C'est la troisième fois que le Sénégal atteint la finale de la CAN, une compétition que la sélection n'a encore jamais gagnée. Elle affrontera dimanche le vainqueur du match entre le Cameroun, pays hôte, et l'Égypte. Et après la qualification du Sénégal ce mercredi pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations grâce à un succès face au Burkina Faso 3-1, les supporters des Lions de la Teranga ont envahi les rues de Dakar pour célébrer la victoire de leur équipe. Voici ici l'ambiance qui a prévalu dans les rues de Dakar. Des images de célébration dignes d'une demi-finale. À Dakar, au Sénégal, les supporters de l'équipe de football sénégalaise ont laissé éclater leur joie. Et c'est tout naturel puisque les Sénégalais ont battu le Burkina Faso en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 3-1. Un ticket pour la finale de la CAN 2021, bien mérité par l'équipe la mieux classée d'Afrique. Je suis très content. Je suis fier de mon pays aussi. Tout le Sénégal est content. Oui, continuellement en remerciant Sadio Mané parce qu'il a très bien joué. Sadio Mané, le joueur de Liverpool, a su faire briller ses coéquipiers tout en offrant un troisième but à son équipe. Après le but d'Abdou Diallo à la 70e minute, puis celui d'Idrissa Gueye à la 76e, il marque à la 87e minute après son adversaire le Burkinabé Blati Touré qui marque le seul but du Burkina Faso. Vu le match en tout cas, on a très bien joué. Et surtout l'effort qu'on a fourni jusqu'à ce niveau-là. Voilà, je dirais félicitations aux talents. Voilà, et encore il y a 2023 qui est là, en espérant vraiment qu'on aille encore plus loin. On a espéré pouvoir gagner, mais c'est un peu difficile. Avec notre gardien qui est blessé, c'était vraiment très difficile. Vraiment, c'est un peu décourageant, mais c'est pas grave. On va continuer la lutte. Jeune équipe talentueuse, le Burkina Faso a joué avec le désir de donner du plaisir à ses supporters. Le climat politique dans le pays étant actuellement tendu en raison du coup d'État qui s'est produit il y a 10 jours. Et voilà, tout à l'heure, donc, on connaîtra le second finaliste, la deuxième équipe finaliste de cette CAN 2021. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Donc, à la prochaine. Merci de rester fidèles.